Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Petite capsule de fin de soirée pour expliquer un phénomène sur YouTube dont moi peut-être, sans m'en rendre compte, je vais essayer de me corriger aussi par rapport à cette problématique. Parce que c'est une problématique. En fait, on observe aujourd'hui, j'écoutais là sur des lives tout à l'heure, les gens, comment ils parlent, l'expression orale française. On pourrait prendre le français comme on pourrait prendre une autre langue. Et les gens inversent tout. Écoutez-les parler, au lieu de dire fou, ils disent « Oh, t'es ouf !» Ou encore, au lieu de dire « Laisse tomber », ils vont te dire « Laisse béton ». Vous voyez, là, on a l'exemple du verlan. Alors, le verlan est une forme d'argot français qui consiste donc en l'inversion des syllabes d'un mot parfois accompagné d'élision, un type d'apocope, afin d'éviter certaines impossibilités phonologiques. C'est en inversant les syllabes de la locution adverbiale à l'envers que le terme donc de verlan à l'envers a été créé. On parle donc de forme verlanisée pour caractériser les vocales du verlan. Sans être connues sous le nom de verlan, les formes de métathèse en français, les plus anciennes, remontent au Moyen-Âge. Et on a commencé à être donc utilisé par le peuple à partir du XVIe siècle. Mais l'usage du verlan s'est particulièrement développé à partir de la Seconde Guerre mondiale. Initialement utilisé comme langage critique dans les milieux ouvriers et immigrés de la banlieue parisienne. Il s'est rapidement répandu à toutes les classes de population, notamment grâce à son usage au cinéma et en musique. Donc là, par exemple, vous avez des exemples, les deux premiers que j'ai nommés, Maestro, Stromae. Un arabe, verlan, un beurre. Jeune d'origine maghrébine, né en France. Louche, chelou. Un moustique, un stick mou, etc., etc. Pourquoi je fais cette capsule? Parce que les gens sont en train de détruire le verbe par ce genre de langage. Vous êtes en train de retourner votre cerveau. On perd cette valeur essentielle de notre langue. Me concernant moi-même, le premier, je dois me surveiller et améliorer mon langage. Nous tous, nous devons améliorer notre vocabulaire. Et le meilleur moyen pour améliorer son vocabulaire, c'est de lire. On passe à travers l'exercice de la lecture et on améliore son vocabulaire. On apprend des nouveaux mots, des nouvelles tournures de phrases, une syntaxe grammaticale. Vous vous rendez compte? La société de l'idiocratie est arrivée à parler à l'envers. Donc, sur un symbole, maintenant je dirais plus ésotérique, et c'est là où je veux en venir, quand vous dites ce genre de mots, quand nous disons ce genre de mots, il y en a plein d'autres, il n'y a pas que ce que je viens de citer, les 3-4 mots, il y en a des tonnes et des tonnes. Comment votre cerveau réagit? À votre avis, comment notre cerveau, comment le cerveau réagit? C'est une dinguerie, c'est une tuerie. Les gens, des fois, alors c'est pas vraiment du verlan ça, mais ces expressions-là, ouais, c'est une vraie tuerie. Faites attention, parce que si vous dites que c'est une tuerie, ça va finir par se réaliser. Il y aura une autoréalisation dans votre vie parce que vous n'avez pas arrêté de répéter « c'est une tuerie ». Et comme vous dites « c'est une tuerie », vous allez finir par être tué. Faites très attention aux mots que vous utilisez parce que votre cerveau vous prend au défi, il vous met au défi. Donc, surveillons notre langage. Moi, je vois sur YouTube, c'est extraordinaire. Le nombre de gens qui disent « ouais, c'est une tuerie, ouais, c'est une tuerie de ouf ». Puis vous savez, ils font des combinaisons.
Ils font des combinaisons comme ça, avec un mot, deux mots, trois mots. Je ne sais même pas s'il y a, en fait, si vous voulez, le sujet, le verbe et le complément. Dans ce type de langage, il n'y a pas de sujet, de verbe et complément. Vous parlez à l'envers et vous dites n'importe quoi. C'est la mode, c'est in. Vous savez, c'est comme tous ces mots qu'on trouve en France. Là, actuellement, par exemple, on utilise des clusters. C'est des clusters. Parlez votre langue. Ce sont des foyers, ce ne sont pas des clusters. Les clusters, c'est américain. Donc, ça reste en Amérique. Vous voyez, cette destruction de la culture, elle passe aussi par la langue. Et quand vous regardez en France, par exemple, si je prends le cas de la France, mais d'autres pays, c'est pareil, hein, c'est cette espèce de phénomène sournois qui passe en dessous et qui est là pour détruire aussi une culture. Détruire une culture, c'est passer par la langue, mes amis. Il faut faire attention à notre langage. Essayons de retrouver la vertu du langage. Parce que tout ce que l'on dit va avoir un effet au niveau de l'égrégore. Ne l'oubliez jamais. Quand on utilise un mot, quand on utilise des phrases, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences sur ce qui est invisible. C'est-à-dire, vous créez des égrégores, et ces égrégores, il va se produire des phénomènes. Alors moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me dis, est-ce que moi, j'ai pas tendance à parler aussi des fois, à utiliser ce genre de mots? Alors je vais essayer, comme disait d'ailleurs, je crois, c'était sur la chaîne de Loup Divergent, essayons de bien parler. Et j'avais beaucoup apprécié ce qu'avait dit Loup Divergent, parce qu'il a entièrement raison. Arrêtons de parler n'importe comment. Essayons d'avoir un vocabulaire qui est riche, un vocabulaire qui est bien mis dans le contexte, au lieu d'utiliser, comme tout le monde, là, des mots, et les gens ne se rendent même pas compte. J'étais tout à l'heure sur, je sais plus, je crois que c'est le Décodeur, vite fait, pour regarder une chaîne comme ça. J'ai dit, tiens, le Décodeur, c'est quoi? Et le mec, il n'arrêtait pas de dire, c'est ouf, c'est ouf, oh, c'est ouf, oh, quelle tuerie. Non, 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 non. Attention à ce type de langage. Ce langage du verlan ou d'autres types de langage qui n'est pas votre langue va avoir une incidence aussi dans votre vie parce que votre cerveau enregistre tout. Et en plus, on a une certaine influence sur les autres. Il y a des mots du style ouais, je me suis éclaté. Je me suis éclaté. Et vous en avez mis sur le mur quand vous vous êtes éclaté? Au lieu de dire je me suis amusé. Non, je me suis éclaté. Vous voyez, tout est en inversion dans le système. Même notre façon de parler. Que ça soit la novlangue, que ça soit le verlan ou autre chose. Peut-être demain on inventera encore un autre style de langage, mais ça sera toujours pour détruire la langue. Ok? Vous savez, il y a très longtemps dans l'histoire, les dieux et les déesses, pour eux, parce que j'aime bien parler des dieux et des déesses, d'Orion notamment, pour eux c'était très important de savoir s'exprimer, d'avoir une grande richesse pour parler. Et vous savez, quelquefois, on a tendance, même moi j'ai cette tendance-là, parce que bon, peut-être je suis un petit peu nerveux par rapport à, voilà, à mon agitation, c'est pas toujours simple. Mais en fait, on est tellement agité, on parle trop, on oublie qu'on a deux oreilles et une bouche. Et on parle trop. Voilà. Et ça, il faut faire super gaffe. Parce que ça a des conséquences dans notre vie. Dans la pratique. C'est pas une leçon que je donne en disant ça, parce que moi-même, je dois me l'appliquer à moi. On dit toujours, bon conseil aux autres commence par soi-même. Donc, il est important de surveiller son langage. Parce que sinon, vous allez dire à un moment donné n'importe quoi. C'est comme les technologies, par exemple, du téléphone portable, les jeunes qui parlent avec le SMS. Alors, ils coupent la moitié des mots, et puis ils perdent leur orthographe, par exemple. Leur orthographe, l'orthographe, elle est galvaudée. Moi, par exemple, je sais que je n'ai pas une très grande orthographe. J'y travaille un petit peu actuellement, justement. Je suis un petit peu des cours. Il y a Voltaire, les cours Voltaire sur l'orthographe qui sont très intéressants. Ce que disait, d'ailleurs, je ne sais plus qui disait ça, une personne qui disait, oui, c'est vrai que sur les chats, par exemple, on a tendance des fois à faire des fautes. Et ça aussi, c'est pareil. Dans le langage oral, mais aussi dans le langage écrit. Donc, c'est important
si on peut éviter de faire de moins de fautes possible. Parce que demain, vous devez avoir un rendez-vous pour un entretien avec une entreprise, par exemple. On va regarder si vous êtes capable de bien écrire, etc. Et on s'est même aperçu que dans les grandes entreprises, il y avait un problème à ce niveau-là. Voilà. Mais ce monde est vraiment dans une inversion. Vous voyez, ça m'inquiète tout ça parce que ça montre bien que ça va vers une fin de civilisation. On va vers quelque chose où les gens s'expriment n'importe quoi, n'importe comment. Vous savez, ça fait penser aux personnes qui font... vous savez, ils ont un enfant qui a 4-5 ans qui sait parler puis ils font... Bébé, 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 bébé. Ils font des gestes, vous savez, comme un bébé. Oui, mon bébé, oui, mon bébé. Non, il faut lui parler déjà comme un adulte. Vous voyez, même votre enfant, parce que ça a une influence sur son cerveau. Il ne faut pas l'oublier. On dit qu'une image vaut 10 000 mots, c'est vrai, mais le langage parlé, le langage oral, à mon avis, il a une très grande importance. Et ça s'est répandu, a priori, d'après ce que dit Wikipédia, le verlan, après la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça, c'est pas bon d'inverser les syllabes, etc. Pour moi, en tout cas, il y a aussi une valeur, si vous voulez, spirituelle. C'est le logos. Le logos, c'est la raison. C'est le verbe, le logos, et puis il y a le verbe. Le verbe, c'est ce que vous exprimez. Je suis le verbe. C'est ce qu'il est dit au commencement. Je suis le logos, je suis le verbe. Le logos, c'est plutôt la raison, c'est la logique. Mais je suis le verbe. Eh bien, le verbe, c'est ce qui est parlé. Alors, je vais essayer de moi-même de faire des efforts, et si jamais je dis des choses des fois, eh ben vous me le dites, hein, n'hésitez pas. Parce que je pense que c'est en améliorant sa manière de parler, parce que je me rends compte, hein, même moi, des fois, je parle trop vite, ou certes, c'est vrai que j'ai mon côté un peu TDAH qui n'est pas toujours facile à gérer. C'est pour ça que souvent, quand je pratique une bonne méditation, comme là, je fais une méditation, et ben je suis beaucoup plus recentré sur moi, je suis plus en acquisition de mes capacités, et j'y arrive beaucoup mieux. Vous voyez, je vous parle même moins vite et mieux. Alors que quand on parle trop vite, c'est comme un embouteillage. Vous avez tendance... c'est comme si vous aviez un accident puis que vous tapiez dans plusieurs voitures. Donc vous avez cette espèce de... Alors c'est pas simple parce qu'on n'arrive pas bien à enchaîner. Et quelquefois, on fait ce qu'on appelle une dystopsie. Enfin, je ne sais pas le mot, mais disons qu'on n'est plus dans le contexte. Voilà, on va être plus simple, on n'est plus dans le contexte. Et c'est vrai que la langue française, en particulier la langue française, est très riche, mes amis, très riche. Ouvrez un dictionnaire, vous allez voir, c'est incroyable. Et si vous lisez surtout des livres de philosophie, que ce soit Spinoza, Platon, Platon avec l'apologie de Socrate, par exemple, sur Criton, vous verriez, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est un enrichissement qui est extraordinaire. En fait, vous enrichissez votre jardin intellectuel. Parce que vous lisez des livres qui vous font grandir dans la sagesse et non pas des choses qui vous dégradent. Voyez, il faut essayer d'avoir cette vertu pour grandir, comme les dieux avaient cette vertu. Il y avait un dieu, par exemple, qui était Shiva en Inde, un grand dieu, et il avait une manière de parler incroyable. D'ailleurs, il parlait des fois très peu, mais quand il parlait, c'était vraiment, on était subjugué par son verbe. Car quand il parlait, c'était comme quelque chose de lumineux qui sortait en lui. Et ça, c'est la beauté. Parce que le mot, la phrase que vous dites, elle va dans l'espace. Quand vous parlez, vous émettez. C'est vos cordes vocales qui vibrent et il y a un son qui sort de votre bouche avec quelque chose d'intelligible. Donc quand on parle, ça a une incidence au niveau de l'égrégore. Alors oui, certes, des personnes diront qu'est-ce que l'égrégore ? L'égrégore, ce sont des formes pensées. Si vous êtes par exemple dans une mouvance politique, quelle qu'elle soit, vous êtes dans un égrégore. Si vous êtes dans une religion, vous êtes aussi dans un égrégore. Si vous êtes un fanat un peu comme moi de l'Amiga, je suis dans un égrégore. Donc, il faut bien réfléchir, en fait, à ces choses-là. Voilà.
Alors quand je disais tout à l'heure, oui, c'est vrai, le cluster, etc., ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler une autre langue, hein. Au contraire, ça peut être enrichissant. Mais je pense que avant même de maîtriser une autre langue, il faut déjà bien maîtriser sa propre langue maternelle. Et ensuite, évidemment, on va pouvoir parler une autre langue si on a besoin de voyager. C'est pratique, il faut le reconnaître. Si on peut parler 3 langues, notamment le français, l'anglais, l'américain et l'espagnol, par exemple, ça peut être pratique. Puis après, il y a d'autres langues comme le russe aussi qui est très parlé. Donc, c'est très intéressant de s'intéresser aux autres cryptographies de l'écriture. Que ça soit du russe, par exemple, quand vous regardez le russe, voilà, c'est d'autres caractères. Voilà. C'est du cyrillique. On appelle ça le cyrillique. Vous voyez. Donc, c'est toujours intéressant. Mais avant, je pense qu'il faut d'abord avoir une certaine maîtrise de sa langue pour pouvoir être à l'aise. C'est un travail, hein, c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose. Moi, par exemple, je ne suis pas très bon en français en vérité. Vous m'entendez parler français, je ne sais même pas si je parle bien le français. Parce qu'il faut savoir mettre l'inconditionnel, le futur composé, le futur simple. Vous voyez, l'imparfait, à quel moment on l'utilise. Il y a des tas de subtilités comme ça. Mais je pense que si on les maîtrise, alors on va enrichir son vocabulaire, on va enrichir sa culture. Et ça va nous apporter que du bénéfice. En tout cas, peut-être imitons ces êtres qui étaient sages, qui avaient une sagesse et qui apportaient des choses énormes. Quand vous prenez, par exemple, en Égypte, reprenez les tables d'émeraude de Thoth, par exemple, vous allez voir ce dieu de la connaissance, Thoth, qui, quand vous écoutez, vous lisez Thoth, vous dites « Oups !» Alors je vais essayer de vous trouver quelque chose. Alors c'est complètement improvisé, je n'ai pas vraiment préparé. Je vais voir si je peux trouver le livre des mots. Je ne vous promets pas, on va essayer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'étais tombé une fois sur un livre comme ça. Non, ça c'est Amazon. Il faut toujours qu'on tombe sur Amazon. Les enseignants. Non, ça c'est plutôt des définitions. J'avais trouvé en fait traduction. J'ai pas l'impression que ça c'est plutôt, j'ai l'impression historique. Je crois que c'est la table d'émeraude plutôt, hein. Il me semble que c'est ça. J'ai dû faire une faute d'orthographe à émeraude d'ailleurs. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'accent. Alors dans Wikipédia, historique, ouais, c'est que des choses historiques. Voilà, là par exemple, je crois. Voilà, là on va pas évidemment lire toutes les tables d'émeraude, mais on va lire quelques passages. Alors bien sûr, il y a d'autres références culturelles. Tablette histoire de Thoth, Atlante. Hermès Trismégiste. Je suis Thoth, l'Atlante, maître des mystères, gardien de la mémoire ancestrale, roi sage et mage. Vous avez vu les mots, comme ils sont choisis? Roi sage et mage. Je suis celui qui survit.
d'une génération à l'autre, et qui s'apprête à entrer dans la chambre de l'Amanti, pour guider ceux qui me suivront dans les souvenirs de la grande Atlantide. J'ai débuté cette série d'incarnations dans la grande métropole de Kéor, sur l'île de Indal, à une époque très lointaine où les mages de l'Atlantique vivaient et mouraient, non pas comme les petits hommes de cette période obscure, mais en renouvelant leur vie dans la chambre de l'Amanti, là où la rivière de la vie coule éternellement vers l'infini. 100 fois, dit, j'ai parcouru la voie obscure qui mène à la lumière, et autant de fois j'ai traversé l'obscurité pour régénérer mon pouvoir et ma force grâce à mon ascension dans la lumière. Et maintenant me voici, à nouveau avec vous, pour un temps, jusqu'au moment où le peuple de Kem, nom ancien de l'Égypte, ne me reconnaîtra plus. Mais il redeviendra le temps où je surgirai à nouveau, fort et redoutable, pour demander des comptes à ceux qui sont derrière moi. Alors attention à toi, peuple de Kem. Si tu as dénaturé mon enseignement, je te précipiterai en bas de son trône, dans les cavernes obscures d'où tu viens. Voyez, le mot dénaturer un enseignement. Mais si on parle justement à l'envers, en verlan ou dans d'autres, vous dénaturez votre langue. Nous dénaturons notre langue parce que nous utilisons le mot à l'envers. Et notre cerveau l'enregistre et nous finissons par nous-mêmes nous désagréger parce que nous parlons à l'envers. Et toi qui m'écoutes ici, ne révèle pas mes secrets qu'il dit au peuple du Nord ni à ceux du Sud. Sinon, tu subiras aussi mon châtiment. Souviens-toi et retiens ces paroles, parce que je reviendrai sûrement. Du plus profond des temps et de la mort, je reviendrai pour punir ou récompenser les actes que tu as commis. Si ce texte est maintenant entre tes mains, c'est que tu es digne, mais ne trahis pas. Dans les jours anciens, mon peuple était grand, plus grand que tout ce que peuvent concevoir les petits qui m'entourent. Il possédait une sagesse ancienne, puissant, au cœur, d'un savoir infini provenant de l'enfance de la terre. Sages parmi les sages, les enfants de la lumière étaient parmi nous. Ils étaient puissants, parce que leur pouvoir venait du feu éternel. Mon père Thotmé, je pense que c'est Thotmé, était le plus grand des enfants des hommes. C'était lui le gardien du grand temple. On pouvait venir, les hommes des races qui habitaient nos 10 îles, afin de rencontrer les enfants de la lumière. Par porte-parole de la divine triade et gardien de Unal. Il savait parler au roi avec la voix qui doit être obéie. Puis arriva le moment où le gardien du temple demanda que je comparaisse devant lui. Peu d'enfants, des hommes, ont survécu à l'épreuve de son visage éclatant, le même visage que projettent les enfants de la lumière lorsqu'ils ne sont pas incarnés dans un corps physique. Je fus choisi parmi les enfants des hommes pour recevoir l'enseignement du gardien afin d'accomplir ses desseins qui mûrissaient dans le sein des temps. Et ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long, mais vous voyez la beauté des mots. D'ailleurs, à la fin, dans le sein des temps, vous voyez les expressions. Et puis, vous avez d'autres écrivains aussi, qui étaient de grands écrivains de tout temps, de toute façon, de toute époque. Mais c'est pour vous dire, les tables d'émeraude, par exemple, la beauté du verbe. Voilà. Donc, il est très important. D'ailleurs, ça, je vais l'enregistrer parce que c'est très intéressant. Je vais mettre ça dans mes documents. Voilà, hop. Et voilà. D'ailleurs, hop, je vais revenir ici. Et voilà. Et vous voyez, hop, en improvisation, j'ai réussi à trouver un document intéressant. Voilà, j'étais plus précis, c'était les tables d'émeraude. Très jolies les tables d'émeraude. C'est Thoth aussi qui disait qu'il viendrait un temps où l'humanité, justement, malheureusement, prendrait un mauvais chemin.
Parce qu'il avait écrit beaucoup de choses. C'était un dieu de la sagesse, de la connaissance. Il avait énormément de connaissances, ce dieu. Et oui, c'est important. C'est important. Donc c'est à nous, je pense, de réfléchir et de dire que tous ces langages qui sont à l'envers, bah, on ne fait pas honneur à notre patrimoine, on ne fait pas honneur à notre langue. Vous avez une personne, si ça vous intéresse, comment il s'appelle? Je crois que c'est Didier Kosak, quelque chose comme ça, où il parle des temples, il parle notamment des cathédrales et de toute la symbolique. Écoutez-le parler. Pas parce qu'il s'appelle Didier, hein. Écoutez-le. C'est Didier... Alors, attendez. Je vais essayer de retrouver... C'est Didier Koyak, je crois. Koyak. Vous avez vu, les images, je ne comprends pas ce qui se passe, sont toutes déformées, c'est très étrange. C'est Didier Koyak, quelque chose comme ça. Oh là là. Koalak, je crois que c'est Didier Koalak. Voilà, c'est ça, c'est Didier Koalak, pardon. Vous voyez, parce que les mots sont très serrés. Et quand vous l'écoutez parler, vraiment, mais c'est... Vraiment, il fait pas souvent des vidéos, mais quand il fait des vidéos, c'est vraiment... Cette conception cadre bien avec le dire du médium Edgar Cayce, qui affirmait, par exemple, que les Atlantes avaient des véhicules... Tiens, parle des Atlantes en plus, incroyable. ...sur la Terre, voguer sur l'eau ou voler dans l'air. Ces gens, les Atlantes, auraient utilisé l'énergie du cristal, possédaient des appareils à prendre des photos à travers les murs. Ils auraient inventé des machines capables d'influencer les pensées des gens. Oula. D'après Cayce, qui Cayce, prétendait que Edward les Cayce, voyant venir la fin prochaine de leur île, auraient caché en différents endroits de la Terre des dépôts contenant leurs archives. Ces trésors culturels devaient être retrouvés aux environs de l'an 2000, lorsqu'un nouvel âge poindrait à l'horizon. On notera la convergence avec le fameux calendrier Maya et sa date terminale de 2012, la fin d'un cycle. Si l'on prend ces assertions au sérieux, il se peut que les dépôts de l'Atlantide contiennent des machines de haute technologie et que les rois de France et le Vatican en aient eu connaissance. Il y aurait eu l'héritage d'une civilisation évoluée, cachée de ci de là, qui attendrait d'être utile à une humanité régénérée, purifiée, prête à entrer dans un nouvel âge d'or. Magnifique. En 2020, nous vivons la fin de notre système culturel, basé sur l'ego, la compétition, la jalousie, la violence, les manipulations. Vous voyez ce qu'il dit, Didier Koyak? Voilà. Voilà, je vous ai dit quoi tout à l'heure, c'est incroyable. En plus, j'ai sélectionné la vidéo, je ne sais pas comment ça, à 6 minutes à peu près, 6 minutes 15 environ, et il parle des Atlantes. Et je viens de vous parler des Atlantes, notamment avec Thoth. Extraordinaire la synchronicité. Mais vous voyez, je vous conseille de vous abonner sur cette chaîne si vous aimez vraiment de Didier Koyak, c'est vraiment une personne fantastique. Vraiment, d'ailleurs j'ai été sur son chat une fois, on a discuté un peu. C'est vraiment des gens comme ça, moi je suis... voilà, c'est une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait. Il a une très grande connaissance sur la proto-histoire, notamment des Atlantes. Hein. Et puis il vous explique toutes les symboliques qu'on trouve sur ces fameux édifices gothiques. Hein. Et c'est vraiment passionnant, passionnant. Mais il dit bien, nous vivons une fin de société, une fin de civilisation. Il le dit lui-même, c'est pas moi qui le dis. Vous voyez, il est en train de le lire, il lit effectivement un ouvrage, une référence de quelque chose. Une nouvelle civilisation doit suivre. L'âge d'or. Meilleure que la nôtre, telle est la prophétie. Voilà. J'ai été surpris de découvrir dans mes investigations des éléments que les bâtisseurs du passé n'auraient pas pu établir tout seuls. À l'époque du roi François Ier, notamment, j'ai mis à jour les alignements de monuments plutôt précis. Des alignements plutôt précis. Le problème, c'est que pendant la Renaissance, les cartes étaient très imprécises. Elles ne pouvaient aider les concepteurs du code à placer un château exactement là où il le fallait. De plus, les bâtisseurs semblent avoir utilisé les unités de mesure, mètres et kilomètres, comme si cela relevait de l'évidence. Le problème, c'est que les faits prennent place 2 siècles et demi avant
l'officialisation du maître. Je ne suis pas le seul chercheur qui met le doigt sur de tels anachronismes. Le maître est sous-jacent dans les dimensions de la grande pyramide, dans la chambre du roi, porté par une géométrie pointue. Howard Crowhurst a retrouvé le maître dans la disposition des menhirs de Karnak. Quentin Leplat a retrouvé le maître dans des outils de mesure datés d'avant la Révolution. Ouais, ce qu'on appelle le yard. Alors vous avez le yard mégalithique. Je lisais ça dans un article là, de Rock Soccer, là sur Top Secret, ils auraient découvert le yard mégalithique. Enfin, découvert il y a longtemps déjà. Hein. Bon, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. C'est Didier. Donc, si ça vous intéresse, les mystères, hein, justement, les mystères des statues, des géométries, des runes qu'on va retrouver aussi dans certaines cathédrales. Pourquoi on retrouve des runes, par exemple? Vous voyez, posez-vous ces questions. Et c'est une personne qui a une très grande connaissance sur ce domaine-là, Didier. Et c'est vraiment passionnant, vous voyez, même de l'écouter parler. J'aime beaucoup sa voix. En plus, il y a une voix qui résonne, c'est une voix de tonnerre. On dirait Zeus, vous savez, quand il parle. Il a une voix de tonnerre. J'aime beaucoup cette personne, une grande humilité, peut-être bien plus grande que la mienne d'ailleurs. Et ouais, bah, je suis touché un petit peu parce que c'est des personnes comme ça me touchent énormément. Excusez-moi, je suis un peu des fois dans l'émotionnel parce qu'il y a des gens qui ont des grandes valeurs. C'est ce que je veux dire. Il y a des gens... voilà, il y a des gens qui surpassent, voilà, qui survolent. Vous savez, ils ont une facilité de survoler qui est extraordinaire. Et il y a des gens sur YouTube qui sont de grande qualité. Et il y en a d'autres, bah, non, c'est pas ça du tout. Hein. Voilà, donc bah là, on a des expressions, t'es ouf, tu es ouf. Voilà, bon, je vais pas les dire parce que ça sert à rien. On pourrait les lire. Voilà, mais enfin, je sais pas, il y a toujours quelque chose qui va pas, quoi. Vous voyez? Le verlan, voilà ce qu'on vient de voir. Vous voyez? Il s'est dit s'étouffe carrément. Vous voyez, par exemple, au lieu de dire métro, pourquoi vous dites tromé? Bah ça, c'est... Tromé, ça veut dire quoi? Métro, gardez ce terme-là. On est en train de descendre au niveau intellectuel. On descend notre culture. Et ces nouvelles générations qui arrivent, c'est super cool hein, de parler verlan et tout ça. Non, pas du tout. Vous êtes en train de détruire votre propre culture. Moi, pour moi, hein, votre culture orale, vous la détruisez. Bon, oui, tes vieux jeux, tes machins, ouais, vous verrez. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. N'oubliez jamais ça. Voilà, donc, cette capsule donc, rassemble effectivement ce soir un côté oral. Mais c'est incroyable, quoi, de voir comment les gens parlent. Là, même dans le live hier où j'ai été, j'aurais pas dû y aller, vraiment, ça m'intéressait pas trop. Et puis, on a tendance à se laisser entraîner par les autres. Puis, quand il y a trop de monde... c'est une cacophonie, en fait. Tout le monde parle en même temps. C'est une cacophonie. C'est sûr que si on invite 10 personnes dans un live, forcément, ça fera une cacophonie. On ne se comprendra pas. Et donc, puis il y a une forme d'arrogance. Moi, j'écoutais après les commentaires, parce qu'a priori, le live sur Ramagnarok a été retiré. Je n'ai pas bien compris. Et puis, j'ai écouté, justement, il a refait une vidéo pour faire la synthèse du live. Et j'ai vu le nombre de commentaires négatifs, c'était incroyable. Enfin, il y avait des commentaires qui paraissaient logiques. Les complotistes, les machins, les trucs. Après, il y a une personne qui s'est pris à DBK. Ouais, c'est un drogué, je sais pas quoi. Mais t'es qui, toi? T'es monté pour lui dire? Voilà, t'as le courage de monter, parce que monter, ça demande du courage pour aller s'exprimer. Ah oui, mais vaut mieux pas monter que de raconter des bêtises. Mais toi, tu n'as pas le courage de monter. Alors voilà, moi, c'est ce que je dis toujours. Ce qui est important, c'est pas ce que vous dites à la limite, c'est ce que vous faites. On juge la valeur d'un homme, d'une femme, non parce qu'elle a dit, mais parce qu'elle a fait. Quelles sont ses actions? Et là, croyez-moi que nos actions, quelquefois, pas géniales. Vous voyez, bizarre, Zarbi. Pourquoi vous mettez à l'envers? Pourquoi il faut mettre à l'envers les choses? Bon. C'est quoi ce langage? C'est une destruction
du langage oral d'une culture. Pour moi, c'est ça. Donc là, ce soir, ouais, je me suis amusé un peu à faire le tour comme ça des différentes chaînes YouTube. Là, j'étais tombé sur le décodeur. Et les gens utilisent le mot, ouais, c'est zarbi, c'est ouf, ouais, c'est ouf, surtout le mot ouf. Eh ben, il faut essayer de faire un effort parce qu'on ne s'en rend pas compte. Même moi, quelquefois, je peux dire c'est ouf ou c'est ça. Eh ben, non, il faut que je me ressaisisse et que je me dise, non, il faut parler dans la langue de Molière. Pas de bon, Shakespeare, d'accord, de l'autre côté, mais parler la langue de Molière. Et d'ailleurs, tiens, voilà, quelqu'un qui parlait bien, c'était Molière. Le théâtre, alors moi j'aimais bien souvent à une époque, maintenant moins malheureusement, quelquefois, alors je sais pas, il y a peut-être des chaînes que vous connaissez où il y avait le théâtre. Moi je me rappelle, il y a eu une époque, il y avait le théâtre c'est ce soir, je crois, quelque chose comme ça, une émission, c'était le vendredi, il me semble que c'était le vendredi soir, le théâtre ce soir, ou quelque chose comme ça. Vous aviez aussi les grosses têtes de Bouvard. Alors oui, alors après ça s'est dégradé. Je trouve que c'est plus du tout ce que c'était. Mais tout au début, comment il s'appelait aussi, Pollack. Vous vous rappelez les émissions de Pollack? C'était avec des intellectuels et tout, c'était intéressant, c'était enrichissant. Bon, il y avait quelquefois des discussions assez houleuses, mais c'était bien, c'était bien, c'était bien. Donc, oui, on est en train de perdre cet usage. D'ailleurs, vous regardez aussi certaines personnes qui s'exprimaient bien. Vous preniez même Daniel Balavoine quand il parlait, c'était waouh, parlait bien. Bien sûr, peut-être qu'il parlait verlan aussi, je ne sais pas trop, parce que le verlan est venu juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai que si on peut éviter ce genre de langage, c'est mieux. Pourquoi? Parce que vous influencez votre cerveau et vous êtes en train de le rendre. Vous êtes en train de détruire votre cerveau. On détruit notre cerveau quand on parle comme ça, parce que ce n'est pas un langage. Ce n'est pas le langage d'origine. Ça a été trafiqué. Si vous dites bizarre et que vous dites zarbi, c'est à l'envers. Pourquoi vous le mettez à l'envers, comme un miroir? C'est le langage du diable, ça. C'est le diable se cache dans les détails, ne l'oubliez jamais. Hein, comme dirait Faust, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Eh bien, attention, parce que mettre à l'envers, c'est un peu ça. Vous voyez? Les diableries, si on peut dire. Donc, oui, moi, ça m'a fait réfléchir beaucoup, et c'est vrai que je trouve que il faut peut-être, oui, améliorer son vocabulaire, lire beaucoup plus. C'est même très important de lire, et vous verrez que plus on lit, plus on apprend à décoder des nouvelles expressions. Alors, c'est pour ça que quelquefois, j'essaye de ne pas utiliser des mots trop comme anthropocentrisme. Des fois, j'utilise des mots intrapersonnels. C'est vrai que quelquefois, ça peut... Et c'est le langage, c'est mon vocabulaire. Mais je préfère, des fois, être plutôt dans les choses plus simples pour que vous puissiez comprendre aussi. Comme moi, si j'écoute un érudit, par exemple, quelqu'un qui a un langage très fleuri, très érudit. Vous voyez, fleuri, ça, j'aime bien ce mot. C'est fantastique. C'est fantastique. Moi qui disais j'étais plus à l'aise en mathématiques, en arithmétique, et je m'aperçois que les mots aussi, j'aime bien les mots. Je trouve que le mot, sujet, verbe, complément, objet indirect, direct, vous voyez, c'est les acronymes, les synonymes, il y a toute une expression. Hein, c'est de réviser de temps en temps notre grammaire. Je pense que d'ailleurs ce qu'il faudrait que je fasse. Parce que quelquefois je parle mal. Je n'utilise pas les bons temps. Et c'est toujours réconfortant, c'est toujours, comment dire, oui, c'est quelque chose qui met du baume au cœur quand vous entendez des personnes qui s'expriment dans un bon langage. Et je remercie aussi Lou, parce que Lou a raison. Vous l'écouterez sur sa chaîne, Lou Divergent. C'est intéressant. J'aime bien. Alors, pas surtout, hein, mais ça peut être intéressant. Il parle calmement, il pose les mots, peut-être trop, pas assez modulaire. Alors ça, oui, c'est un peu des fois le problème des personnes.
moi, ça m'embête un petit peu quand on est trop sur, vous savez, sur le côté, je parle sur le même rythme depuis toujours. Oh non, non, il faut mettre de la modulation quand on parle. De temps en temps, il faut lever le ton. De temps en temps, il faut baisser le ton. C'est comme en musique. Parler, c'est de la musique. Vous voyez? Quand on parle, on s'exprime, c'est comme une symphonie de Beethoven, une symphonie de Mozart. Il faut parler avec les mains, il faut parler avec le cœur, parler avec la force d'âme. Notre force d'âme, c'est l'âme qui nous fait parler comme ça, voyez, qui nous fait rentrer en vibration. Écoutez aussi Sage-Femme, parce que franchement sur sa chaîne, écoutez-la quand elle parle. Parce que vraiment, waps. Alors je sais pas, peut-être, comme je sais qu'elle écrit beaucoup, et puis elle va parler. Mais écoutez-la, c'est beau. Franchement, les mots sont bien choisis. Voilà, c'est vraiment agréable. Alors que vous avez peut-être d'autres personnes, d'autres femmes qui vont parler aux orbites. Voilà, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc attention justement de nos fréquentations, même sur YouTube. C'est pour ça que je vous dis, sur les lives, je suis très déçu parce que je l'avais déjà dit, hein, même à Xavier, j'ai voulu lui faire plaisir, mais non. C'est, tout est dans l'ego. Soi-même, on peut tomber dans l'ego, quoi. Bon. Ben, vous dites, qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert? Puis c'est trop. Moi, je trouve que dès que vous commencez à avoir 10 personnes dans un live, bah, ça crée automatiquement des dissensions. Automatiquement, ça crée des dissensions. Voilà. Et c'est désagréable. Voilà, c'est désagréable. Parce que les gens se croient tout permis, se lâchent, ils ont pas, voilà, ils sont derrière leur ordinateur et on fait un peu ce qu'on veut. On fait un peu ce que l'on veut. Et c'est dommage. Même moi, il faut que je me surveille. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. C'est pour ça que ce soir, je faisais cette capsule. Pour parler d'un autre sujet, sur le complotisme, sur toutes ces choses-là, oui, mais il faudra que je vous fasse une capsule. Enfin, je crois que je l'avais fait, cette capsule sur Anou. Parce que vous allez comprendre vraiment que le monde, il est pris. Ce monde-là, hein, si vous mettez le monde à l'envers, ça fait... Bah oui, justement, c'est du verlan. Vous voyez, le démon. Vous voyez, monde, démon, tiens, c'est du verlan d'ailleurs. C'est cette emprise, justement. Vous voyez, regardez, c'est intéressant ce que je viens de dire là. J'ai dit le monde. Et à l'envers, ça fait le démon. Vous voyez le verlan. Bizarre, zarbi. Monde, démon. Ah, attention. Vous voyez bien que si je dis démon, ce n'est pas le monde. C'est le démon. Et le démon, c'est les forces obscures. Donc, vous voyez bien que dans le verlan, on retrouve la force obscure. Donc, surveillons notre langage. Je pense que c'est important. Là, j'ai la démonstration. Je viens juste de tilter. Monde, démon. Ah, il est tilté. Hein. Je sais pas si pareil. Hein. Je viens juste d'avoir une réflexion profonde là, parce que bon, tilter, voilà, c'est encore un terme anglais, c'est un petit peu. Vous voyez, on a pris des habitudes. Notre cerveau, il est tellement programmé que le nettoyage, il va être long, hein, même pour moi, vous voyez, même pour moi, parce que des fois, c'est vrai, j'ai tendance à parler mal, hein, je m'en aperçois. Je réécoutais quelques capsules, pardon. Ah, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit là, comme ça, là, je parle, mais c'est quoi le mot que j'ai utilisé là? Mais il faut le mettre dans le bon sens, quoi. Et c'est vrai, moi le premier, hein, moi c'est pas une leçon que je fais aux autres, c'est un constat que je vois sur YouTube. C'est comme le constat où les gens tournent en rond pour trouver des solutions aux problèmes de notre société d'aujourd'hui. J'en parlais justement avec Xavier. Bah, oui, le truc c'est d'être dans l'action. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On juge la valeur d'un humain, d'une humaine, à l'action qu'il propose, qu'il fait. D'accord? Il n'est pas dans le dire, il est dans l'action. Et c'est ça le plus important. Et les hypersensibles, eh ben, ils ont cette notion d'empathie. Ils sont très émotionnels, ils sont... Voilà.
Xavier n'était pas très bien ce soir-là. Ça n'avait pas l'air d'aller, il n'avait pas trop le moral. Un peu comme moi, par moment, je n'ai pas le moral non plus. Parce qu'on prend beaucoup les choses par l'émotion, vous savez. Il ne faut pas nous juger. Des fois, les gens disent oui, c'est n'importe quoi. Non, c'est le problème de l'hypersensibilité, des TDAH, je vous assure. Moi, j'ai été petit, je vous ai déjà raconté ça, j'étais suivi par un psychologue parce que j'avais ce problème. Mais vous avez des gens qui se moquent. Moi, j'avais des camarades qui se moquaient de moi. Ils ne comprenaient pas mon problème. C'est comme ça. On peut souffrir de ces choses-là. D'ailleurs, je crois que Xavier a dit, vous savez, les amis, je vais voir un psychanalyste ou psychothérapeute et je pense qu'on devrait tous le faire, plus ou moins. Ça peut nous aider. Il a raison, hein. Moi, j'ai fait la psychanalyse, c'est vrai que ça peut aider. Ça, vous vous sentez mieux. Vous enlevez un poids, en quelque sorte, vous voyez, sur vous. Et ça aide, parce que les personnes qui sont, comme Xavier, qui sont surdoués en général, qui sont zèbres, qui ont des potentiels élevés, ben en fait, c'est pas simple. Et quand je dis des potentiels élevés, oui, des potentiels élevés. Oui, oui. Regardez-le, quand il fait des schémas, quand il vous fait des brainstorming, alors du coup, je suis obligé d'un petit peu d'employer un mot anglophone, les brainstorming, c'est extraordinaire. Les dessins qu'il fait, les liaisons qu'il fait avec son cerveau, c'est ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On ne choisit pas. Il disait effectivement, si on est trop de l'autre côté, comme Marion, par exemple, qui a 160, hein, voilà, oh, vous vous rendez compte? Bah, c'est un handicap, hein, dans la société. Comme de l'autre côté de la courbe de Gauss, bah, c'est un handicap, par exemple, pour les trisomites. Les trisomites qui sont très attachants. Je ne sais pas si vous avez vu, les enfants ou les personnes adultes, ils sont très attachants. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, les trisomites, en général. La sensibilité, ouais. Nous sommes les zèbres des humains qui parlons avec nos émotions. Quand on parle, quelquefois, il y a les larmes aux yeux. Moi, j'ai les larmes aux yeux. C'est pas des larmes de crocodile, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Je ne saurais vous l'expliquer, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai des bas, j'ai des bas. On est des cyclotimiques. Un coup, on a un émotionnel incroyable, puis après, on commence à aller en bas. Puis plus vous prenez de l'âge, en fait, et plus vous apercevez que vous avez un recul plus important de l'existence, si vous voulez. C'est un peu comme une machine qui remonte dans le temps. Voilà, donc je vous parle un peu d'autre chose, là, c'est vrai. Je me suis égaré. Mais c'est bizarre, d'ailleurs. Hein. Et donc, effectivement, oui, c'est triste parce que YouTube ne s'enrichit pas sur ce genre de langage. Ouais, ça fait bien, ça fait clean, ça fait... Moi, je vous donne mon avis. Après, chacun est libre. Hein. Moi, pas de problème. Personne ne veut parler verlan, elle parle verlan. Mais ça détruit notre langue. Vous voyez? Ça détruit notre langue. C'est comme aujourd'hui, les problèmes que nous rencontrons, malheureusement, c'est un sujet factuel de réalité. Une immigration trop importante, vous détruisez les cultures des pays. Et pas qu'en France, hein, c'est en Allemagne, en Espagne. On voit bien qu'il y a la mainmise du nouvel ordre mondial, de tous ces gens qui ont tout intérêt de détruire les cultures, pour que nos souvenirs soient effacés, notre histoire s'est effacée. Cette cabale, son intérêt, c'est de détruire les cultures pour créer un monde complètement uniforme. Ah bon? Ça va être super. Oh. Qu'est-ce qu'on va rigoler? Voilà, écoutez, je vous souhaite... il est quelle heure là? Minuit. Oh là là, déjà, ça passe vite. Ah oui, c'est vrai qu'on est en heure d'été. Normalement, en heure d'hiver, il est 23h. Eh oui. Je vous souhaite, sur cette heure tardive, 0000, oh là, c'est une heure miroir, ça. Peut-être dire, tiens, il faut que j'aille voir ce que ça veut dire 0000. Ok, et donc, c'est peut-être la réinitialisation du système, voyez, en quelque sorte. Une seconde. Et ouais, voilà, enfin 1 minute plus exactement. Et oui, qui sont déjà passés, ça va vite. La notion du temps. Le temps existe-t-il? Grande question, ça aussi. Hein. Je vous laisse à votre réflexion sur
notre langage, notre langue, parce que c'est important de réfléchir, de bien réfléchir à la manière dont nous parlons. Parce que sinon, sur le plan des égrégores, ça a une incidence dans votre vie et une incidence sur votre cerveau. Certes, on dit qu'une image vaut 10 000 mots, mais peut-être qu'un mot vaut 10 000 pensées, donc je ne sais pas, ou 1000 pensées. Donc attention. Vous savez, il y a un passage, c'est vrai, je vous dis toujours, le fait est que quelque part, j'ai toujours un petit peu mes racines païennes, c'est comme ça, mais pourtant, j'ai lu beaucoup la Bible. Je vous avoue qu'à une époque, j'étais TJ et je lisais beaucoup la Bible. Et il est vrai que je crois qu'il y a une parole de Jésus qui dit, alors je ne saurais pas vous citer, enfin, il faudrait faire des recherches, parce que je n'ai pas les versets, je crois que c'est dans Matthieu, où il dit que la langue est un petit membre qui peut mettre le feu dans une forêt. C'est-à-dire attention à ce qui sort de notre bouche, que ça ne soit pas des ordures en quelque sorte. Donc, Jésus encourageait au langage, pas le langage chartier, mais le langage propre, le langage fleuri, le beau langage. Parce que, attention à ce que nous disons. Quand on a des enfants, par exemple, il faut faire attention à son langage. Ah, je sais, je suis de la vieille école. Écoutez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée, enfin même un commencement de matinée, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.